Mais dans les grandes lignes, du 30 mars au 13 avril 2023, se tenait l'exposition 81 406 au bâtiment Les Fascines dans l'enceinte du Vivea Business Park. 81 406 était la restitution des œuvres d'art issues de l'atelier Émergence animé par Charlie Dottman. L'on note une participation particulièrement féminine à cet atelier qui est l'un des 4 ateliers phares du projet Résident, conçu par Moka Smart City dans un élan favorisant la création artistique au cœur du développement et de l'urbanisme. Les artistes auront travaillé durant plusieurs semaines dans l'espace appelé Les Cocottes à Saint-Pierre. Code postal, tenez-vous bien, 81 406, d'où le titre de l'expo. Nous avons rencontré ces dames à 2 reprises durant l'atelier et aussi lors de la soirée du vernissage. Suivez la ligne. À la Smart City de Moka, on a la conscience que de stimuler l'art va en retour aider à transformer et enrichir la vie de la région, la vie de la ville de Moka. Et donc en créant une plateforme pour la création artistique, on soutient le développement artistique tout court, mais aussi on aide à nourrir la vie culturelle de la ville. Donc le projet Résident, c'est à la fois des résidences artistiques et de l'art public. Les résidences artistiques se passent à la Cocotte artistique. On a un ensemble de studios qu'on prête à des artistes et on les soutient avec toutes sortes de choses comme du mentorat et du soutien financier pour développer des projets. Aussi, Résidence, c'est un programme d'art public, donc créer de l'art dans l'espace public, du street art, des installations, de la performance et d'autres choses. Donc Émergence est un des programmes de résidence avec la galerie Maya et le mentorat de Charlotte Dottman, qui est curatrice. Et c'est un programme pour les arts visuels qui est destiné principalement aux artistes émergents qui sont en train de se développer. En vrai, dans le cadre de résidence, j'ai fait le même travail que je fais d'habitude avec les artistes avec qui je travaille. Pour résumer, c'est surtout juste sortir le meilleur d'eux-mêmes en fait. Donc chacun est arrivé à présenter un portfolio au départ. Donc dans les artistes qui ont été choisis, après ils ont eu un espace d'atelier où ils ont pu créer. Et on avait des entretiens réguliers. Donc au début, c'était one-on-one avec moi. Et puis assez rapidement, c'était intéressant parce qu'on se voyait en groupe. Et donc là, du coup, il y avait plus une discussion de groupe et un échange avec les autres. Et peut-être que vous deux, vous pouvez vous mettre ensemble pour, comme si, décider un peu des grandeurs, des quantités, tout ça. Moi, je travaille beaucoup avec les pigments. Quand j'ai postulé pour Résident, Émergence, ce qui ne m'attendait pas, en fait, c'est le fait de pouvoir explorer avec pas mal de matières et tout. Sauf que je me suis retrouvée à continuer à travailler avec des pigments. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est les traces de passage des objets, des outils qu'on utilise et surtout des personnes qui sont assez présents ou même juste le thème passage en fait. Moi et Paul Vichy, on est ici depuis août, ça fait quand même longtemps. Pendant notre résidence, il y a eu pas mal d'échanges. Le fait de pouvoir connecter avec des artistes et des gens dans le milieu, ça aide beaucoup en fait à notre épanouissement en fait. Au départ, c'était 6 semaines, mais après, ça s'est prolongé pour devenir un peu un atelier commun où chacun venait. En fait, le processus, c'était vraiment de les pousser à créer plus que d'habitude et aussi, des fois, d'essayer d'explorer des choses qu'ils n'avaient pas eu l'occasion d'explorer. Donc, sans thème, sans brief, sans
guidelines spécifiques, mais juste au fur et à mesure de leur création, les emmener vers des choses desquelles elles peuvent être fières et qui leur parlent et qui parlent aux autres aussi. Alors, moi, j'ai commencé avec la peinture et je suis dedans. J'ai un peu développé un style qui est un cheval rose, qui ressemble un peu à un chewing-gum. Et grâce à cette résidence, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. La résidence, ça m'a donné plus d'expérience, ça m'a donné plus confiance en moi déjà. Et pouvoir avoir un espace à soi, de peindre, c'est différent. C'est différent quand on peint chez soi et quand on a un studio et qu'on se consacre à ce travail-là. C'est vivre cette passion, mais avec plus d'expérience et plus intéressant aussi. Moi, je fais de l'aquarelle et j'ai une discipline où je me consacre un peu à l'identité. C'est ce qui m'intéresse. Avoir un espace où on peut juste être, c'est un instant concentré en fait, où il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la chambre où on peut aller se reposer, etc., etc. Et avoir Charlie derrière nous pour transcender ce que l'on connaît, notre zone de confort. Elle nous pousse vraiment à aller très loin. Elle nous questionne constamment dans ce qu'on fait, dans notre maîtrise. Et ça aide à juste se remettre en question finalement. Je crois que chaque artiste crée seul et je crois qu'il crée tout le temps aussi. Donc je crois que c'est pas que dans le temps de création où on est physiquement assis en train de faire quelque chose qu'on crée, mais je pense que la machine est tout le temps en route et qu'on est tout le temps en train de penser, imaginer et deviner de ce qu'on peut faire différemment ou ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Après, je pense que c'est important, même pas important, je crois que c'est essentiel d'avoir un échange. Donc un échange avec d'autres artistes, avec un public, avec des critiques et avec juste avoir un autre regard sur ce qu'on fait. Et pour vous donner un exemple simple, l'artiste va toujours croire que la dernière œuvre qu'il a faite, sa meilleure œuvre, la plus fantastique, la plus extraordinaire. 6 mois après, il pourra dire que finalement, c'était pas si terrible que ça. Donc je pense que d'avoir ce regard, cette personne un peu neutre qui est en dehors et qui vient mettre le doigt sur les choses, c'est juste faire regarder autrement. Et c'était intéressant parce qu'au début, les filles avaient du mal en fait à être en groupe. Donc chacune voulait vraiment son temps seule avec moi pour échanger, voulait penser que c'était un peu des secrets qu'il fallait pas dire en groupe et tout. Et moi, je pense que le bout dont je suis vraiment le plus fière, c'est qu'on a vraiment réussi à créer un groupe qui échange, donc sans forcément être trop influencés les uns par les autres, parce que chacun a vraiment créé son langage bien à lui et bien particulier. Mais je trouve que elles n'avaient pas peur en fait de dire à l'autre ce qu'elles pensaient de leur travail. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'elles ont beaucoup progressé. Je fais des dessins sur du papier, black and white, c'est pen and ink. J'ai fait l'application pour résident en ligne, j'avais vu ça passer sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas essayer parce que je pense que ici comme toutes les filles on a tous un rêve, c'est d'être artiste à plein temps. C'est vraiment un espace pour s'exprimer et explorer parce que quand on est chez nous, on peut avoir une chambre, on peut avoir un studio, mais on reste toujours dans ce cadre où on ne veut pas explorer, on a peur de faire du désordre, alors qu'ici on peut faire ce qu'on veut en fait. Et on n'a pas peur de mettre de la peinture ou de la colle et d'explorer. Donc ça c'est vraiment intéressant. De rencontrer les filles, de partager.
c'est pas quelque chose qu'on peut faire parce que moi je travaille, j'ai un 9 to 5 job, donc de vraiment sortir dans mon 9 to 5 et de venir ici, de pouvoir faire ce que j'aime, ça m'aide beaucoup. J'étais en France pour mes études, pour mon master. Je suis rentrée en 2021. Et après, j'ai commencé à travailler. Après, j'étais un peu perdue dans mon parcours d'artiste. Et j'ai vu l'annonce. Après, j'ai dit, mais pourquoi pas envoyer ma candidature. Et après, quand je suis arrivée ici, j'ai vu l'espace et tout ça, c'était grand. J'ai commencé à rencontrer Doc Jones. Il y avait Mick Schuma aussi. Elle était ancienne étudiante à Marseille, elle aussi. Du coup, on a fait connaissance, on a parlé, on a beaucoup travaillé. Pour moi, c'était juste une continuation de mon travail. Je travaille beaucoup sur des femmes, je fais beaucoup de la peinture. Et pendant cette résidence, j'ai commencé une autre technique, c'était la broderie et aussi un peu de la récup des vêtements et tout ça. Malheureusement, avec mon job, je ne peux pas venir tous les jours. Mais vu que je suis en work from home 2 fois par semaine, donc j'essaie de venir quand je peux. Donc au lieu d'être en work from home, je suis en work from studio. Donc après on se rencontre ici avec Charlie, Mathieu et les filles à 17h. Donc je travaille normalement ici du studio. Après on fait la réunion avec les filles et j'essaie de venir les week-ends. Moi, je travaille à l'université à Moka, du coup pour moi c'était plus facile. J'étais là 2h30 jusqu'à minuit des fois, parce que moi et Mick Schuma, on rentre ensemble. Et comme on a la voiture, on reste ici, on mange, des fois on cuisine, et des fois on fait une petite sieste entre. Je crois que pour beaucoup de gens c'est pareil, pour beaucoup d'artistes c'est pareil. Donc c'est comment trouver ce temps-là. Donc là, c'est vrai que les filles ne pouvaient pas être là tout le temps. Des fois, elles venaient après le travail, des fois, elles venaient le week-end, des fois. Et puis, elles ne pouvaient pas rester jusqu'à trop tard aussi, des fois. Donc, il y avait des contraintes, mais je pense que la vie d'un artiste est faite de contraintes de toutes les façons. Donc, je crois que ça fait qu'elles sont dans un espace plus vrai, avec des contraintes plus réalistes, et ça fait, j'espère, juste de donner de mettre la roue en marche et de faire que j'espère que chez elles aussi, elles arriveront à continuer à comprendre que c'est dans des petits temps. Il ne faut pas justement attendre de pouvoir être en résidence pendant 3 mois et de n'avoir que ça à faire pour créer en fait. Ça a pris tant de temps à préparer, à faire des expériments et voilà, le résultat est là. Il y a des a priori, déjà c'est tout le travail de gather everything et que tout soit en place et que tout soit prêt. C'est un petit peu un stress, mais voilà, une fois que c'est fait, on est soulagé. Top chrono, on est lancé et là on est prêt. Je suis très contente parce que c'est mon premier expo. Comme on est artiste débutante moi, je voulais que les gens commencent à me connaître et ma technique aussi. Et c'est pas pour vendre, mais un peu pour faire un peu la pub en tant qu'artiste. Et ouais, mais si c'est vendu, c'est vendu. Après, je serai contente. Je sens que j'ai accompli quelque chose parce que c'était une résidence assez longue. On a fait 2-3 mois. Et c'était rocambolesque, on va dire. Et juste voir les œuvres sur un mur, c'est une grosse satisfaction. J'avais pas d'attente, j'avais l'envie de vendre. En même temps, je suis très attachée à mes œuvres, donc j'étais mitigée. Et c'est Charlie un peu qui m'a poussée, qui m'a dit qu'il faut se détacher à un moment. Et je viens de vendre celui-là. Je suis toujours surprise, je suis
mitigée encore dans mes émotions. Il y aurait certainement eu une restitution du travail quelconque. Donc les artistes ont tous été invités à faire des workshops, à parler de leur travail. Par contre, je trouve le fait d'avoir voulu faire une exposition a fait que ça a un peu complété la boucle et ça a aussi complété les apprentissages. Donc aussi de comprendre comment on fait pour venir mettre ces œuvres en avant, comment les exposer. Donc ça aussi, c'est toute une réflexion où les artistes ont souvent du mal parce que entre ce qu'on fait et le fait que ce soit présentable, il y a un peu des étapes et des étapes auxquelles on ne pense pas trop. Donc là, je pense qu'on aurait pu avoir pris encore plus de temps pour plus réfléchir et plus arriver à une exposition plus aboutie. Tout ça, il faut se dire que c'est un apprentissage, qu'on n'est pas dans un modèle, on n'est pas dans une galerie, on n'est pas dans un comment je vais dire, ouais, moi je le vois plus comme une formation, comme une envie de bien faire, de mieux faire et de donner de son mieux, et puis de travailler ensemble. Je suis très content du travail qui a été réalisé par les artistes. C'est un succès dans le sens que j'ai pu observer l'évolution en fait, des artistes. Une résidence est là pour aider l'artiste à développer des idées, expérimenter, rechercher. Et j'ai été content de voir l'évolution de chaque artiste qui est venu ici, est arrivé avec un certain bagage et a pu se développer, a pu créer des choses nouvelles. Et cela, c'est l'apport de Charlotte Dottman, de toute son expérience, a vraiment aidé les artistes à se développer et elle les pousse à créer plus et c'est fantastique de voir la révolution. La vraie question que je me pose, parce que je pense que les artistes n'échangent pas assez, pourtant on est dans un petit espace mais on n'échange pas assez, donc j'aimerais comprendre comment on peut faire pour que ça reste et que ce ne soit pas juste condensé dans les 3, 4, 5, 6 mois qu'on a passé ensemble et puis chacun passe à autre chose, n'a plus le temps à son travail ou fait autre chose. On n'avait pas beaucoup de temps et we just did it. Et enfin, moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai commencé en février. Donc, le peu de temps que j'ai pu explorer et je suis très contente. Et j'étais très contente aussi de voir tous nos artworks sur les billboards de Moka. C'était ce que j'aimais déjà, tous les shadow work, les puppets et tout. Mais je n'aurais pas pensé qu'aujourd'hui, on allait faire ça. Donc, ça, c'est une grande surprise même pour moi et je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour moi, le but n'est pas vraiment de vendre, c'est surtout d'avoir la plateforme, de pouvoir exposer. C'est pas ma première expo, mais c'est aussi d'avoir cette exposure, d'avoir les gens qui viennent visiter. Donc ça, c'est intéressant. Quand il y a des gens qui viennent et qui vous encouragent, qui vous disent qu'ils aiment vos travaux, donc ça, c'est vraiment encourageant à faire plus. Il y a eu beaucoup de choses où j'ai pas pu partir à cause de la résidence parce que je devais travailler. Donc je pense que ça valait vraiment la peine. Et si aujourd'hui les gens sont là, j'espère qu'ils sont contents de voir ce que j'ai fait. On fait 2 rounds d'appel à projets par an. On a déjà fait le street art et on a transformé tous les bus stops de la Set à Moka en les recouvrant d'œuvres par des artistes locaux. La moitié des artistes venaient de la région de Moka parce que Résident cherche aussi à stimuler la création artistique pour la région locale de Moka.
On a fait le programme Émergence, donc qui résulte à cette exposition-là, et aussi une résidence de photographie qui s'appelait Mocassien, avec 3 artistes, et qui a aussi résulté à une exposition de photographie documentaire en plein air qui s'est passée il y a quelques mois de cela. Smart City veut aussi dire Art Integration dans un sens. C'est smart et intelligent d'intégrer l'art et la culture dans la vie d'une région. Les artistes, depuis la nuit des temps, sont au cœur de la vie culturelle, de la vie d'une communauté. Et donc de vraiment développer ça ici à Moka, c'est très smart parce que je pense que ça aura un impact important. Objectif atteint, semble-t-il, pour Résidents et Émergence. De nouveaux talents ont pu approfondir leur pratique artistique à travers la recherche et l'expérimentation. Résidents comporte au total 4 programmes artistiques, Émergence, Blooming Point, Street Art et Mocassien. Les appels à candidature se font régulièrement au cours de l'année. Voici des liens utiles pour vous tenir informés. C'est tout pour cette édition. On se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.